Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour la dernière guidance de 2025. On va arriver au bout de cette année neuve qui nous a éreintés, fatigués, usés. Pour certains, on va s'arrêter là. Ça a été une année quand même qui a permis de clôturer beaucoup de choses, hein. Il y a eu des fins, des pages qui se tournent, un tri, une espèce d'éveil pour certains aussi. Donc voilà, elle a été nécessaire. Il a fallu passer par là pour pouvoir accueillir 2026, qui, on en parlera dans une autre vidéo, mais est symbole de renaissance, de renouveau, puisqu'on sera dans une année 1 au niveau universel. Allez, on va y aller les amis. Comme d'habitude, je vais vous proposer une guidance générale. On va aller voir un petit peu les messages pour vous, donc que vous soyez un signe solaire, ascendant ou lunaire. Vous adaptez, bien sûr. Et puis après, on va aller fouiller le côté professionnel, le financier et le côté affectif. Allez, on y va, les amis. J'ai dit un tirage général. Alors, on va prendre une carte du tarot psychique, bien sûr. Hop, avant de commencer. Donc, le message, souvenir d'amour. Bon, on va parler là de tout ce qui est chakra du cœur. Les cartes vertes, elles symbolisent voilà tout ce qui est émotion, relation, tout ce qui est affectif. Donc, on vous dit souvenir d'amour. Peut-être que vous clôturez un cycle là pour vous en cette fin d'année. Peut-être que il y a des souvenirs qui remontent à la surface. Peut-être que vous vous sentez un peu nostalgique. C'est possible. Il y a des choses qui s'entremêlent un peu. C'est peut-être en période de fête, c'est possible. Alors pas forcément que sur le côté couple sentimental, ça peut être aussi sur le côté famille. On est voilà un peu dans les pensées, dans les souvenirs, peut-être de l'enfance. On pense peut-être à certaines personnes. Voilà. En tout cas, c'est un peu mêlé de joie et de nostalgie. Et on a un peu vous voyez, ce côté où on dépose là cette bougie. Les bougies, c'est souvent pour les pensées pour les défunts. Voilà, on peut avoir une pensée comme ça pour ce mois de décembre. En tout cas, on se, on se recentre sur soi, sur cette émotion d'amour, ce cocon. On a envie voilà, de se mettre, voyez, dans cette bulle, de profiter des proches là, présents en tout cas, et d'être attentif, voilà, d'être attentif à sa famille, aux gens qu'on aime. Voilà, il y a une espèce de douceur qui s'installe pour vous au niveau de vos relations. Euh, Vous avez envie de tout ça en tout cas. Voilà, donc on va aller voir bien sûr après dans le côté relationnel, mais déjà on sent que vous avez envie de plus de rondeur, moins de conflits. On est prêt à s'enfermer dans sa bulle pour passer ce mois de décembre, on va dire, de la façon de la plus ronde possible. Voilà. On veut pas d'angle, on veut pas de pointe, on veut pas de, vous voyez, de tension, de conflit, de désaccord, on veut pas tout ça. On fait en sorte en tout cas que les choses s'apaisent. Allez, on y va, on va faire un général, voir un petit peu. Oula, oulala, oulala. Alors, ok. Donc on parle, vous voyez déjà, d'une envie d'indépendance, d'un nouvel équilibre, hein. On a envie de... Voilà, vous voyez, je vous dis, vraiment, je pense que les cartes de l'amour, de la, de la douceur, de l'affection. En fait, voilà, on a vraiment besoin d'un nouveau départ. On a besoin de se sentir aimé et de pouvoir aimer. Oh, mais c'est magnifique, hein. Donc là, il y a quand même des Gémeaux pour qui on vous dit, il y a quand même un nouveau départ, hein. Il y a un nouveau départ. Il y a une chance là de recommencer quelque chose. Alors ça peut être une histoire d'amour, oui, c'est possible, mais ça peut aussi être sur le plan matériel. Vous voyez, sur le plan matériel, il peut y avoir un nouveau départ, une chance de partir peut-être ailleurs. Donc ça peut parler d'un déménagement, puisqu'on parle de l'indépendance, je quitte quelque chose de matériel pour pouvoir faire un autre projet. C'est aussi peut-être un projet euh, professionnel, hein, pas forcément. Voilà, c'est vraiment sur du général. Donc il y a aussi peut-être la possibilité pour certains de partir, de faire un voyage, de faire un déplacement, d'aller peut-être sur des terres natales ou aller vers sa famille qui n'est pas proche de soi. C'est possible en fait. On dit qu'il y a une belle occasion et une belle opportunité
d'aller vers du mieux, vers un projet, vers des personnes qui nous tiennent à cœur, en fait, hein, quelque chose, c'est vraiment fort. On a les deux cœurs là en milieu de tirage, donc c'est vraiment l'énergie qui prédomine, c'est l'amour, quoi. C'est je vais faire quelque chose qui va nourrir mon chakra du cœur et qui va être bon pour moi et pour mes proches. Vous voyez, c'est un peu ce côté-là. Donc, on parle d'équilibre, on parle d'un nouveau départ, on parle de chance, d'opportunité, d'un lâcher-prise. Vous voyez, ce côté où il y a tout qui pose. Ouais. Enfin, comme si toute la lourdeur que vous aviez sur les épaules depuis un petit moment, ben ça s'apaise, quoi. Voilà, on lâche ça, en fait. Donc, ça commence plutôt pas mal, les amis. Allez, on y va, justement, on va commencer avec le côté professionnel. Hop. Le côté professionnel. Allez, on y va. Vous voyez, je vous dis, alors je vais les remettre dans le jeu, mais on vous dit bien qu'il y a une ouverture, voilà, qu'il y a une réussite. Si on attendait un nouveau départ, qu'une porte s'ouvre, une réponse, on vous dit la réponse est positive. Voilà. Donc on a des projets qui se mettent en place, hein, les amis. Allez, les Gémeaux, pour le côté professionnel. Et voilà. Là, c'est-à-dire qu'il y a, comme il y a ce changement hyper positif, vous allez pouvoir être plus tranquille, plus serein. Vous voyez, même, on vous parle de stabilité, de structure, de racines. Peut-être que vous trouvez vraiment un lieu de travail qui, qui vous rassure, qui vous apaise. Vous vous sentez à votre place. Voilà. C'est ça. Peut-être qu'il y a un changement et on se sent enfin à sa place au niveau professionnel. Alors, on va peut-être laisser comme ça. L'amour. Vous voyez, non mais franchement, ça va être le titre, je crois, de la vidéo, parce qu'on a beaucoup de sentiments d'amour, d'affection. Voilà, on a la paix. Donc là, on fait un travail qui nous plaît, en fait. Regardez, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Hein, je ne sais pas si vous avez planté... Alors, attendez, parce que j'aime bien mettre... J'ai pas envie qu'on censure la vidéo. On fait ce qu'on veut. Voilà, cette carte, c'est vraiment la carte de je vais au bout de mes envies, je fais ce que je veux. Donc j'ai un projet qui me tient à cœur, j'ai planté des graines et là j'ai des retours, quoi. Voilà, regardez la victoire, non mais c'est incroyable. Il va y avoir des négociations, des entretiens, vous voyez, des choses de cet ordre-là, quoi. En fait, des échanges. Alors, ça peut être un entretien d'embauche, je ne sais pas en fait. Vraiment, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Mais là, on vous dit bien qu'il y a des personnes mises sur votre chemin, des opportunités qui vont vous permettre d'avancer, d'obtenir des réponses et surtout positives en fait. C'est plus des stops, c'est plus des ah ben là ça va pas être possible, ah, machin. Non, pas du tout. Là, on vous dit victoire, tu prends ta place, tu te sens à ta place. Vous voyez, les conflits s'échappent en fait, prennent de la distance. Voilà, on part de tout ça, on part d'un milieu un peu délicat peut-être. Et oui, parce qu'on était, vous voyez, on n'était pas serein, on se sentait pas super à l'aise, je pense. Soit dans la profession en elle-même, hein, donc il peut y avoir une reconversion. On a vu peut-être l'examen, ça peut aussi représenter des formations, et donc ça y est, vous obtenez des bonnes réponses. Mais en tout cas, on prend sa place. Voilà, il n'y a pas à dire autre. On vous dit arrêtez de vous penser pas légitime ou pas à la hauteur, ou je sais pas quoi en fait. On vous dit non, non, mais soit dans l'amour en fait, soit dans l'amour et la bienveillance, c'est parce que il y a des choses qui se stabilisent, il y a des choses qui se structurent. On parle de maison, donc la maison c'est solide. Vous voyez, on parle de solidité et tout ça. Ah oui, il y a vraiment quelque chose là qui se passe. Il y a vraiment un rassemblement de personnes. On va voir peut-être plusieurs personnes, mais en tout cas, les choses sont positives. Alors, on va aller voir parce que je pense que vous avez été un peu mal entouré dernièrement. Alors, soit c'était, comment on dit, le contexte qui n'était pas bon, le timing et tout qui était vraiment mauvais, mais je vois quand même la trahison. C'est comme si on vous a mis
des bâtons dans les roues, comme si quelque chose vous avait empêché d'arriver à votre victoire professionnelle, en fait, à votre réussite professionnelle. Il y a peut-être quelque chose qui vous a empêché ça. Et ouais, on s'est senti peut-être un peu bloqué. Alors, c'est des émotions aussi, hein. Il y a peut-être un ressenti, c'est peut-être intérieur. On s'est bloqué par un manque de confiance ou un trop plein d'émotions parce que ben, on a d'autres choses à gérer. Il y a peut-être eu quelque chose comme ça. Mais là, aujourd'hui, maintenant, on vous dit, il faut que tu reprennes absolument ta place. Il faut absolument que tu t'imposes, que tu t'affirmes et qu'il faut que tu arrêtes de culpabiliser. Si c'est le cas, en tout cas, non, quoi. Enfin, n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez et comment vous voyez les choses. Voilà, qui ne tente rien à rien. Voilà. Et quelque part, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas négatif, toutes ces cartes-là, l'échec, la trahison. C'est pas négatif parce que ça a été un mal pour un bien. Peut-être qu'on vous a saboté, ça vous a pas permis d'accéder à tel ou tel poste, hein, ou enfin voilà. Mais on vous dit c'était mal pour un bien parce que finalement c'était pas pour toi ou c'était pas comme ça. Donc il y a autre chose qui arrive et là on le voit. Donc là il y a bien des négociations, un entretien, des réunions. Je sais pas si vous voulez construire quelque chose, faire votre propre, enfin être votre propre entreprise. On peut parler peut-être de plusieurs trouver un comptable, trouver la banque qui nous suit, trouver peut-être des personnes pour faire les travaux, les machins, vous voyez, un peu tout ça. Il y a un peu plusieurs plans là euh, pour pouvoir accéder à son rêve, mais qui est clairement réalisable puisqu'on vous dit, mets tes émotions de côté, ta culpabilité avec, hein, c'est bon, on prend sa place, on est dans le réalignement de soi, on se sent costaud, on se sent solide, vous voyez. On a envie en tout cas de changer ça, on a envie de sortir de cette zone-là de ouais, mais si je fais ça, peut-être qu'au niveau de la famille, mais je serai pas trop présent. Ben, vous voyez. Et là, on vous dit en fait, maintenant, vous allez éliminer ça et vous allez faire quelque chose de solide, de concret pour pouvoir après reprofiter. Mais je sais pas, il y a une espèce d'organisation, de lucidité qui se met en place dans votre tête, de vous dire, mais maintenant, je me lance, quoi. J'y vais, en fait. J'ose. J'ose. Et du coup, on vous dit, ben oui, la chance te sourit, la victoire est là. Donc, n'hésite pas, quoi. N'hésite pas. Bon, c'est quand même pas mal. C'est plutôt pas mal du tout. Allez, on y va. On continue avec le domaine financier et matériel, du coup. Allez. Le domaine financier pour les Gémeaux. Ah, qu'est-ce qui se passe? Donc, oulala, on vous dit attention, voilà, attention à quelque chose là, au niveau administratif, au niveau papier. Il y a peut-être quelque chose, des démarches qui vous coûtent quand même de l'argent. Mais bon, il y a quand même un retour positif après, mais là, il faut passer un peu décembre. Peut-être qu'il y a un temps de... Bon, après, en plus, décembre, c'est les fêtes. Voilà, on a peut-être beaucoup de sorties et pas assez de rentrées, quoi. J'ai envie de dire, c'est un peu général, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, mais forcément, la table. Donc oui, des soirées, des invitations, des repas, tout ça, bon, c'est normal. Donc, on a peut-être aussi envie de limiter et de se dire, bon, mais voilà, on fait les choses simplement, pas trop se prendre la tête. C'est plutôt pas mal. On vous dit que vous faites bien, c'est le bon choix. Faites les choses simplement, on n'a pas besoin non plus de paillettes et tout ça. Le but, ben voilà, comme je le disais, c'est d'être ensemble, c'est d'être réunis autour d'une table et de pouvoir sentir la chaleur, voilà, et l'amour qu'on se porte chacun les uns les autres. Donc, on vous dit que vous allez être quand même plutôt sage euh, et prudent, en fait, on va dire ça comme ça, dans vos dépenses. Il va y en avoir, donc on vous dit, voilà, reste dans l'équilibre, mais je pense que voilà, on arrive à rester dans l'équilibre, il n'y a pas de souci, hein. Mais c'est juste qu'on ne peut pas faire peut-être comme on souhaite. Voilà, parce que justement, on a toutes ces dépenses à côté, on a tout ça, tout cet argent à sortir qui me fatigue et qui m'use. Et on est à la fin de 2025, hein, je le répète, hein. Donc, on va aller vers du renouveau et tout ça. On a vu qu'il y avait une chance, on a vu qu'il y avait une opportunité. Mais à mon avis, ça sera peut-être plus effectif et concret sur janvier. Voilà, c'est possible comme ça.
Là encore, sur décembre, on compose, on fait comme on peut. Il y a quand même des bons moments. On voit quand même qu'il y a la table, les présents, donc les cadeaux, les invitations, on voit les festivités, il n'y a pas de souci. Mais on fait ça de façon plutôt... j'ai perdu les mots, quoi. Bon, bref, ça me reviendra après. Et oui, voilà, donc vous voyez bien qu'il y a quand même des moments festifs, des moments, des moments de joie entre amis, en famille. On se sent quand même plutôt bien. Après, voilà, on fait les choses intelligemment. Hein. Y a pas, c'est pas, on dépense pas parce qu'on a vraiment rien. C'est juste que c'est un peu serré, qu'on doit serrer encore les fesses sur décembre. Je vais réussir à faire quand même tout ce que je dois faire, mais je le fais de façon intelligente, quoi. Voilà, de façon raisonnée. Voilà, on est raisonnable. C'est ça, c'est le mot que je cherchais. On est raisonnable. Et du coup, on voit quand même qu'il y a une situation qui se débloque, il y a quelque chose qui se met en place. Vous voyez, je ne sais pas, on parle encore peut-être du travail, de tout ce que vous avez semé. Il y a peut-être un retour positif. Donc le travail, quand même, va vous amener des bonnes nouvelles. Mais on est plus sur la fin de mois, peut-être, voilà, on arrive sur janvier, vous voyez. Donc il y a encore cette petite attente. Mais on vous dit de continuer parce que tout ce que vous faites, eh bien, ça paye. Par contre, là, on vous dit attention, soit je vous disais, il y a un papier pas prévu, une dépense, une somme à sortir qui n'était pas prévue, ou en tout cas, on vous avait peut-être promis, je ne sais pas moi, une prime ou quelque chose comme ça, et la trahison, quoi. Donc, ouais, je pense qu'on ne va pas pouvoir vraiment faire confiance à tout le monde. Si, par exemple, eh bien, il était convenu de partager les frais pour les fêtes, ou je ne sais pas, hein, je vous donne un exemple, on vous dit, ben, soyez sûr que ça soit fait, parce que on peut, on peut vous faire un peu galérer, quoi. On peut vous faire un peu galérer, un peu attendre par rapport à ça. Donc bon, enfin bref, le budget est maintenu. Sur le côté matériel, je pense qu'il y a un nouveau projet qui se met en place. Ça se fait intelligemment, de façon prudent. Enfin, on est, voilà, c'est fait patiemment, c'est fait de façon intelligente. Voilà, on drive un peu son projet. On n'en parle pas au risque de se faire, vous voyez, court-circuiter. Donc on n'en parle pas. Il y a vraiment des moments de joie. Donc ça, vous pouvez les prendre et tout ça. Enfin, vraiment, ça va vous faire du bien. Mais après, gardez les choses pour vous. Vos projets, que ce soit personnel ou professionnel, tant que ce n'est pas concret, tant que la machine n'est pas lancée, on vous dit tais-toi. Voilà, fais les choses dans ton coin euh, et tu en parleras plus tard. Voilà, c'est le conseil ici pour vous pour décembre. D'accord? Donc, continuez ce que vous êtes en train de faire. Les choses évoluent, même si vous n'en avez pas vraiment l'impression. Pourtant, on vous dit que si, il va y avoir des retombées bénéfiques. Ne vous laissez pas euh, gruger, ne vous laissez pas tromper. C'est-à-dire qu'on l'a vu tout à l'heure, s'il y a des projets avec des gens à voir, à négocier, ben on vous dit, ben, n'hésite pas, vraiment, il y a de quoi faire. Parce que par exemple, là, ça me fait penser, si vous êtes à la recherche d'un achat, hein, pour construire ou pour faire des travaux ou quelque chose comme ça, on vous dit cherche, parce que il peut y avoir un vice caché, un vice qui a été, voilà, caché. euh, on a mis du papier cadeau dessus, quoi, vous voyez. Et donc les émotions, nous, on est là, ah, c'est trop beau, c'est trop bien, ça me plaît. Mais non, en fait, tu dis gratte un peu dessous, tu vas voir un peu tout ce qu'il y a. Donc voilà, ça c'est votre conseil aussi, les amis. Allez, on continue avec le domaine relationnel. Alors, relationnel, donc, relations sociales et tout ça, avant de passer au cœur. C'est différent. Là, on fait les relations amicales, familiales, les gens qui vous entourent. Allez. Ok. Et je vous vois, je vous dis prendre la route, peut-être aller voir des gens qui ne sont pas proches de vous. Donc, on vous dit, il y a peut-être des doutes concernant certaines personnes. Voilà. Mais je pense que les choses vont changer. Bon, on voit le cadeau. Le cadeau, ce sont les fêtes. Et puis, bon, pas que. Peut-être qu'il y a des anniversaires. Peut-être qu'il y a des moments juste comme ça. Alors,
Le domaine relationnel. Et oui, on a été déçus. On a été, on a ouais, du chagrin, on a de la déception face peut-être à une personne. Alors après, comme on l'a dit, hein, souvenir d'amour, ça peut aussi être une période un peu délicate en cette fin d'année. Peut-être que vous avez perdu un proche, un père, un grand-père, quelqu'un en tout cas à qui vous teniez beaucoup. Ça reste une énergie masculine, donc peut-être qu'on est un peu nostalgique face à ça, hein. Ça peut être aussi face à cette idée-là, malheureusement, mais ça peut aussi se sentir loin de ses proches, hein. C'est pas forcément un deuil, ça peut être aussi un éloignement physique, voilà. Mais on vous dit que les choses, quand même, au-delà de ça, vous changez, il y a une évolution de vous, de votre âme, d'accord? Donc, je vais recouvrir, mais vous faites les choses aussi différemment. Voilà. Bon, voilà, c'est ça. C'est vraiment cette période de fin d'année un peu délicate et tout ça. Voilà. On sent que vous êtes loin de quelqu'un, mais après, justement, vous voulez changer ça. Vous voulez sortir de cette peut-être sensation d'être isolé, d'être un peu écarté et tout ça. Et c'est rigolo parce que on peut compter sur certaines personnes autour de vous, hein. Il y a des gens qui sont là pour vous écouter, pour vous épauler, pour être avec vous, pour partager avec vous, donc profitez aussi de ça. Heu, L'expérience de la vie, j'ai l'impression ici, au niveau social. Il y a vraiment 2 messages, hein. Il y a vraiment le message donc nostalgique, loin de quelqu'un, et il y a aussi le message où, heu, la vie m'a amené des expériences au niveau relationnel assez, formateur, on va dire ça comme ça. J'ai beaucoup changé, j'ai compris beaucoup de choses dans mes émotions, comment je dois me comporter avec les autres, et vous êtes en train de changer. C'est comme si le Gémeaux, on vous connaît les Gémeaux, vous êtes trop gentils. Le Gémeaux, il a un côté, tellement doux, tellement, serviable, tellement dans l'entraide que, je pense que vous comprenez aussi des choses et vous dites: «Non mais là je vais faire attention à moi aussi, je vais faire un peu différemment». Donc j'ai un peu ramassé. Donc là maintenant, voilà, je vais changer un peu ma façon de faire. Donc voilà. Après, au-delà de ça, on vous dit qu'il y a quand même des belles personnes autour de vous. Donc chasse naturelle, il revient au galop, on ne vous changera pas. Mais par contre, ça me fait plaisir de vous dire, voilà, vous allez vous préserver quand même sur cette période. On l'a dit tout à l'heure, on a une espèce de bulle, on va peut-être se mettre dans cette bulle pour décembre, se rapprocher vraiment des gens qu'on aime, des gens vrais, euh, qui sont sincères et tout ça, quoi. Voilà, donc la famille, les amis proches. Euh, donc voilà, vous voyez de qui je parle. En tout cas, vous avez votre cocon, vous avez votre noyau dur là, et vous allez vraiment être proche de ces personnes-là. Voilà, donc continuez comme ça. On vous dit que vous êtes une belle personne, que de toute façon, on ne vous refera pas. Et ne laissez pas les émotions vous dominer, quoi. Enfin, essayez de maîtriser tout ça. Ne partez pas ni dans un sens ni trop dans l'autre. Essayez de garder l'équilibre. C'est un peu délicat chez vous, les Gémeaux, parce que c'est tout blanc ou tout noir, en fait. Le gris, c'est un peu quelque chose qui est pas trop là, quoi. Mais bon, en tout cas, euh, l'expérience de la vie va vous amener à voir les choses différemment. Voilà. Allez, on y va, on continue et on termine donc avec le domaine affectif, le domaine sentimental. Je vais faire un tirage pour les célibataires, un tirage pour les couples. Je vais donner le conseil avec la triade et on va s'arrêter là pour décembre. Je ne fais pas de tirage de fin. Pour ceux qui ont l'habitude, je vous dis, voilà, regardez votre tirage si vous êtes célibataire ou en couple. Mais voilà, juste après, il y a un tirage de fin. Ben là, ce n'est pas le cas. On va s'arrêter après ce tirage. Allez, on y va. Roulez. Donc, les célibataires, hein, on vous dit, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles. Je pense qu'on va échanger avec une personne ou plusieurs. Mais voilà, il y a un changement magnifique. On a envie de sortir justement d'une période un peu burk, vous voyez, un peu
j'étais j'étais dans la froidure, quoi. J'étais dans mon célibat, ça m'allait bien. J'avais envie de rencontrer personne, ou de toute façon, je rencontrais personne. J'avais du mal à faire confiance, à faire le premier pas, à aller de l'avant. J'étais peut-être occupée avec beaucoup de démarches administratives, peut-être même un divorce. Mais là, il y a quelque chose qui s'achève. Voilà, on vous dit qu'il y a un changement pour décembre. Soit vous arrivez à lâcher prise, soit voilà, la page se tourne vraiment et vous allez pouvoir vous concentrer sur vous. Voilà. Alors, on y va. Donc ça, c'est vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, je le prends comme tel. Ça représente quand même la personne qui regarde la vidéo. Je suis sur du général. Donc vous voyez, c'est ce que je vous dis. On a eu cet état d'esprit à se dire, j'ai du mal à faire confiance. Vous voyez, à chaque fois que je fais confiance, je me fais avoir. Donc on en parlait dans les relations juste avant. Et donc ben, je suis maintenant sur la défensive en fait. J'attends qu'on me la fasse à l'envers. Donc bon, ça par exemple, c'est ça qu'il vous faut peut-être changer comme état d'esprit. Et voilà, voilà, hein, comme d'habitude, ça coupe. Le micro a coupé, je suis désolée. Je m'en suis rendu compte, heureusement, pas trop loin. Je vous disais, voilà, juste qu'il fallait changer peut-être d'état d'esprit par rapport à cette idée de se faire toujours avoir. Donc, vous avez vu, j'ai recouvert les cartes. Donc, je vais reprendre, il n'y a pas de souci. Je vous disais, bon, désolée si je me répète, mais voilà, il est peut-être question pour certains qui sont dans une séparation plus ou moins récente avec des enfants au milieu, de trouver un équilibre, de trouver peut-être une organisation. Et forcément, on n'était pas focus sur une possible rencontre en fait, hein. On était plutôt dans cet état d'esprit de, voilà, de s'occuper de trouver euh, un bon roulement, un bon équilibre. Donc maintenant, en fait, il y a des choses qui vous ont freiné, qui vous ont, voyez, là, l'escargot avec la chauve-souris, c'est vraiment une énergie assez lourde. J'ai du mal à avancer, j'ai du mal à faire confiance, j'ai du mal à aller vers l'autre. J'ai tellement, il y a vraiment peut-être une blessure de trahison, de lassitude. J'en ai marre en fait, je suis fatiguée de tout ça, mais on vous dit, c'est la fin. C'est la fin d'un schéma répétitif, c'est la fin d'un karma, hein, on peut dire ça comme ça. Un karma donc du coup négatif, enfin, c'est pas négatif parce que j'aime pas dire ça, mais ça a été une expérience qui vous a amené encore à autre chose, encore à évoluer. Donc, on vous dit que là, vous prenez un engagement avec vous-même, que vous allez vous prendre, prendre soin de vous, vous-même, avant d'attendre quelque chose de l'autre. Voilà, c'est ça en fait. Donc, on est vraiment euh, sur quelque chose, voilà, de personnel. On fait les choses pour soi. Donc, au-delà de ça, après, une fois qu'on a capté ça, on se dit, bon, mais peut-être que j'ai besoin d'un coup de main. Et cette personne que vous pouvez aller voir, je pense qu'il y a un soutien. Alors, on peut parler d'un ami ou d'une personne autour de vous qui sait vous écouter, qui sait vous conseiller. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a autre chose derrière. Peut-être plus d'ordre un peu thérapeutique. Peut-être faire une constellation familiale ou faire de la kinésiologie, de l'hypnose, une thérapie, peu importe en fait, peut-être quelque chose qui va vous apporter, qui va vous nourrir et qui va vous permettre de couper et de passer à autre chose. Parce que là, on voit bien que derrière, on retrouve son équilibre, malgré le contexte voilà, qui vous a quand même pesé, on trouve son équilibre dans l'indépendance. En gros, c'est je ne suis pas avec quelqu'un pour être avec quelqu'un. Je suis très à l'aise moi avec moi et je vais rencontrer quelqu'un quand ça sera la bonne personne, quand je le sentirai et quand j'en aurai envie, en fait. Voilà, c'est pas pour faire plaisir à Pierre-Paul Jacques parce que ben, tu es encore célibataire. Ben oui. C'est pas pour se mettre avec quelqu'un pour se mettre avec quelqu'un. On ne dit pas oui à quelqu'un pour lui faire plaisir parce qu'il nous fait de la peine. Vous voyez, que des trucs comme ça, des exemples, j'en aurais plein. Mais là, c'est se choisir soi, arrêter un espèce de comportement pour arrêter d'attirer toujours à soi le même style de personne. Parce qu'en fait, c'est un peu ça, c'est un peu j'en ai marre parce que toujours l'histoire se répète. J'en ai marre. Je tombe peut-être sur des personnes qui ne veulent pas forcément s'engager.
ou au contraire, qui veulent s'engager trop vite, tout de suite, et moi, j'ai pas envie de ça. Voilà. J'ai envie d'abord de trouver mon équilibre à moi. Vous voyez? Donc c'est quand même hyper positif parce qu'on voit bien que vous allez faire un énorme pas en avant. Et je sais pas si ça a coupé quand je disais ça. Je disais qu'on était en année 9. Et donc, il est quand même conseillé de ne pas faire de nouvelles rencontres en année 9. Enfin, voilà. Après, il y a l'année personnelle qui rentre en compte et tout ça, mais euh, voilà. Pour un mois, on va attendre l'année 1, l'année 2026. Il y aura peut-être plus d'ouverture, plus de possibilités, une meilleure dynamique, une meilleure énergie. Voilà. Allez, je continue avec les... Oh, j'ai pas fait... Pardon, 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 pardon. Attendez, attendez, attendez. Enfin, on s'en fiche, on les laisse là. Mais pardon, je ne vous ai pas fait le petit conseil. Ça m'a échappé. Donc, la richesse. Donc, vous voyez bien qu'on a vraiment ce côté où on se sent rempli d'amour. On n'a pas besoin forcément tout de suite, maintenant, d'un amour... comment on dit, sentimental. Voilà, on veut quelque chose en tout cas qui soit nourrissant, qui soit abondant. Voilà, on a besoin de ça. Donc on vous dit, toi, euh, euh, prends soin de ton jardin intérieur, prends soin de toi, développe les choses et tu vas voir tout ce que tu vas récolter en fait. Voilà, c'est ça. La richesse, c'est ça. C'est être, se sentir riche de tout ce qu'on a. euh, Sans attendre des gens à l'extérieur. Ça, c'est magique, en fait. Parce que si vous arrivez à vous apporter vous-même tout ce dont vous avez besoin, mais le reste, c'est que du plus, en fait. C'est ce qu'on vous dit là. Donc, vous êtes déjà riche d'amour, on va dire ça comme ça. Il y a plein de gens autour de vous qui vous aiment, qui vous apportent un bien-être, des marques d'affection, pardon. Mais vous, votre bien-être, c'est à vous de le développer, de vous donner de l'amour et vous verrez que vous attirerez à vous vraiment de très belles personnes. Voilà. Voilà. Allez, excusez-moi. On passe donc au couple cette fois. On y va. Alors, les couples. Les couples, les couples. Allez, on y va. Il y a des choses qui s'achèvent là. Les Gémeaux en couple. Donc, on vous dit possibilité de nouveau départ, de nouveaux projets. Il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent derrière. Est-ce qu'il y a des Gémeaux qui souhaitent peut-être avoir un enfant, quelque chose comme ça, parce qu'il y a quand même la santé avec une bonne nouvelle et l'amour. Donc, c'est possible. On vous dit qu'il y a une harmonie, je ne sais pas, il y a de très bonnes nouvelles. Une demande en mariage peut-être, pourquoi pas, je vous le souhaite, mais on vous dit que les choses sont très positives. Alors, donc, des festivités, des moments de joie, des moments en famille pour nos Gémeaux. Vous voyez, il y a un projet qui vous tient à cœur, quelque chose qui va se construire, qui va se développer. C'est très bien de voir ça. Très très bien de voir ça, ça fait plaisir. Hop, allez. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a eu peut-être une période là d'attente. On s'est montré patient, on s'est montré euh, gentil, mais maintenant il faut que ça bouge. Pardon, je bois un coup parce que je parle trop. Donc, on vous dit qu'il y a des moments de joie, de festivité. On voit que les fêtes vont quand même bien se passer au niveau affectif. Il y a des très bonnes nouvelles. On vous dit qu'il y a des choses qui se mettent en place, mais peut-être qu'il il est question de bien organiser tout ça, de bien tout ficeler. euh, voilà, de ne pas partir dans tous les sens, de câbler un peu tout ça. Peut-être que c'est votre partenaire qui est un peu dispersé, parce que vous, j'ai l'impression que vous êtes plutôt le garde-fou, à se dire, attends, ça non plus, ça c'est pas bon, voilà. Et de vous poser, c'est vous qui vous posez des questions. Donc c'est plutôt pas mal. Des fois, c'est pas forcément, ça peut représenter un frein d'être trop dans le doute, mais là, pour le coup, non. Je pense que vous avez une bonne réflexion.
Donc, il a été question, voilà, d'attendre quelque chose et maintenant on se lance. Alors, il y a des couples, des nouveaux couples qui peuvent peut-être, officialiser ou habiter ensemble, trouver leur foyer. Il peut être aussi question, mais je vous disais quand même de demande en mariage ou, heu, je sais pas, vraiment une bonne nouvelle, quelque chose qui vous tenait à cœur et on se sent plus fort que jamais ensemble, engagés, on se sent, je sais pas, comme si, on est au début d'une relation, même si ça fait 20 ans, 30 ans que vous êtes ensemble. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était, le papillon dans le ventre, «Oh, mais ça va se mettre en place, trop bien, on va pouvoir faire ça» ou, voyez? Donc je sais pas, je vous vois pleine d'entrain, pleine de peps là dans votre histoire, avec beaucoup d'amour, hem et comment on peut dire ça? Et ce nouveau projet qui se met en place. Voilà, donc OK. Oui, je vous dis, il est peut-être question je recouvre une troisième fois. Alors, je ne l'ai pas fait à tout le monde, mais là, j'ai peut-être besoin de confirmer certaines choses. Mais on vous dit que, les choses s'apaisent, que vous vous sentez mieux, que, comme c'est plus fluide, bah, du coup, le couple, s'en porte que mieux. Voilà, donc on a, vous voyez, on pense à un projet commun, on pense ensemble à quelque chose. Peut-être, mais ça peut être des travaux, ça peut être organisé, hem, on peut, par exemple, comment on dit, refaire ses vœux quoi, vous voyez? Des choses comme ça. On peut se marier, on peut se pacser, on peut organiser un anniversaire important, un baptême pour un enfant, j'en sais rien. Mais bon, quelque chose de bien heureux en tout cas. Et on vous dit, regardez, il y a quand même le soutien de vos proches, on voit que vous êtes quand même bien entouré, il y a des choses positives derrière. Parce que comme vous, vous mettez en place des choses importantes, je pense qu'il peut même y avoir un soutien. Alors, un soutien affectif, mais aussi peut-être un soutien financier de la part de certaines personnes. Vous voyez? Alors, comme c'est les fêtes de Noël en plus, ça peut vous parler. Donc voilà, c'est ça le côté garde-fou, c'est le côté et calme-toi parce qu'on ne peut pas faire tout non plus, quoi. Vous voyez, ça peut aussi parler de voyage, vous dire trop bien, on va aller faire ça, 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 ça. Et le Gémeaux qui dit non, non, on va pas pouvoir tout faire, on part pas 3 mois. Donc voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Donc il y a vraiment cet aspect de mettre en place quelque chose de nouveau, quelque chose d'excitant, quelque chose de fun. Et ça, franchement, ça va être trop, trop, trop bien. Trop, trop, trop bien. Le petit conseil quand même qui va avec pour voir avec la triade. Hop, oui, la porte, magnifique. Puisque là, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Là, on vous dit la porte est ouverte, vas-y. Une porte va se fermer, mais une porte s'ouvre. Donc, c'est juste trop bien. Il faut juste passer bah, le cap, quoi. Faites passer le pas de porte, hein. Il faut y aller, il faut continuer d'avancer. Il faut rester quand même ancré, mais ça, c'est bon, je pense que vous l'êtes. Il faut rester ancré et sensé dans ses projets, mais ça, je pense que c'est OK. Je vous dis, j'ai l'impression que c'est plus l'autre qui est un peu dispersé. Donc voilà, ne restez pas non plus trop fermé, hein. On vous dit, il y a des ouvertures, donc saisis-les. N'aie pas peur, va voir ce qui se fait. Hem, saute sur les occasions. Voilà, c'est ça, saute sur les occasions. Voilà mes amis Gémeaux, beh, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous dis à très vite. Avant de se retrouver sur 2026, je ferai quand même, la pleine lune de décembre et certainement quelques vidéos pour parler de 2026. Qu'est-ce qui nous attend dans ce nouveau cycle? Voilà, je vous embrasse très, très fort. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.